Bonsoir à tous. J'espère que vous me recevez. J'espère que vous me recevez. J'espère que vous me recevez. Port-Gentil, la justice réduit 110 millions en cendres. Ce samedi 21 février, un véritable musée du crime a été détruit à Mandorové après plus de 6 ans de stockage dans les scellés. L'opération, menée sous contrôle judiciaire par l'Office central de lutte antidrogue, la gendarmerie et la Direction générale de la contre-ingérence, rappelle que conserver ces substances attire les convoitises et alourdit la facture sanitaire et sociale pour la population. Ici, on dissèque l'info. Abonne-toi, commente et partage. Port-Gentil, la justice réduit 110 millions en cendres. Ce samedi 21 février, un véritable musée du crime a été détruit à Mandorové après plus de 6 ans de stockage dans les scellés. L'opération, menée sous contrôle judiciaire par l'Office central de lutte antidrogue, la gendarmerie et la Direction générale de la contre-ingérence, rappelle que conserver ces substances attire les convoitises et alourdit la facture sanitaire et sociale pour la population. Ici, on dissèque l'info. Abonne-toi, commente et partage. Port-Gentil, la justice réduit 110 000... Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu, la justice a brûlé. On parle d'un stock de drogue d'une valeur de 110 millions à Port-Gentil. Je ne sais pas pourquoi les jeunes Gabonais sont devenus accros à la drogue. Je ne vois pas ce que ça leur procure comme avantage, si ce n'est les détruire. Si ce n'est les détruire. C'est vraiment malheureux de voir des jeunes aujourd'hui. Au Gabon, si Ali Bongo et ces gens étaient restés là, le Gabon serait devenu une plaque tournante de la drogue. Et je remercie vraiment les forces de sécurité accompagnées de la DGSS qui font un travail remarquable pour débusquer tous ces trafiquants, tous ces dealers qui sont en train de détruire la jeunesse gabonaise. Cette jeunesse qui aujourd'hui va dans tous les sens. Cette jeunesse qui va dans tous les sens. Vous voyez un enfant qui insulte une grande personnalité comme si c'était son ami, comme s'ils avaient le même âge, comme si ils ont joué aux billes ensemble, comme s'ils ont cheminé ensemble pour aller à l'école. C'est dû à quoi? C'est dû à tout ça. Et on peut trouver comme ça plusieurs exemples. On voit des jeunes qui insultent leur père, leur mère, leur grand frère, leur grande sœur, leur petit frère, qui insultent leurs enseignants, des gens qui sont censés vous transmettre le savoir. Vous insultez ces gens-là parce que tu as fumé, parce que tu as bu quelques kobolos. Et vous pensez qu'on va compter sur cette jeunesse? Je vois des gens, oh oui, à quel moment vous allez mettre les vieux iront quand? À la retraite. Mais vous pensez que le président de la République va faire confiance à une jeunesse? C'est une jeunesse comme ça que le président de la République va faire confiance? C'est une jeunesse comme ça. Une jeunesse qui ne se responsabilise pas. Une jeunesse qui n'est pas sage. Une jeunesse qui n'est pas respectueuse. C'est cette jeunesse-là avec laquelle vous voulez que le président de la République travaille avec. Mais le président est obligé de conserver ses vieux parce que c'est que les vieux connaissent les valeurs. Les vieux sont respectueux. Vous voulez remplacer les vieux, c'est avec ça?
C'est avec le tabac là que vous allez remplacer les vieux. C'est avec les kobolos que vous allez remplacer les vieux. L'Afrique aujourd'hui, nous sommes en compétition. On est en compétition avec les jeunes du Cameroun, les jeunes du Congo, les jeunes de l'Afrique du Sud, les jeunes de l'Afrique du Nord, les jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Vous voulez que les jeunes Gabonais soient quel genre de jeunesse? Une jeunesse dépravée? Une jeunesse qui ne peut rien apporter? Une jeunesse qui ne peut pas faire tourner son cerveau pour imaginer un certain nombre de choses? Parce que tout le monde rêve d'aller travailler à la fonction publique. Mais quand tu es déjà consommateur de ça, tu es déjà un accro de ça, tu es sûr que on va t'embaucher à la fonction publique? Hein? Tu es sûr qu'on va t'embaucher à la fonction publique? Quand tu es déjà un accro de ça, tu es un consommateur abusif de ça. Hein? Parce que c'est bien beau. Il faut une jeunesse bien formée. Une jeunesse équilibrée. Parce que demain, nous tous là, on va partir. Nous tous là, on va partir. Mais on va laisser le Gabon avec eux. Laisser le Gabon avec des dealers, avec des buveurs de Kobolo. Hein? On va pas laisser le Gabon entre les mains des dealers et des machins. Le Gabon est devenu une plaque tournante de la drogue. Des bateaux viennent clandestinement, amenés par nos frères étrangers, en collaboration avec des Gabonais. Parce que on va avoir de l'argent facile. On veut avoir de l'argent facile. Regardez tout ce qu'on a, tout ce qui a été arrêté depuis l'arrivée du CETERI et depuis que la DGSS est en action. Regardez, ils avaient même déjà des, comment on appelle ça? Ils avaient déjà des commerçants dans des quartiers. Et ils visent quel type de quartier? Ils visent les quartiers pauvres. Or, on peut naître d'une famille pauvre et sortir la tête de l'eau. Est-ce que vous savez ça? On peut naître d'une famille pauvre et sortir la tête de l'eau, c'est-à-dire réussir. Ton père n'est pas allé à l'école. Mais c'est ce que nos parents, ça a été la grâce de nos parents. Nos grands-parents ne sont pas allés à l'école. Ils ne sont pas allés à l'école. Mais nos pères sont allés à l'école. Nos pères sont allés à l'école. Et nos pères ont réussi. Hein? Est-ce que vous pensez à ça? Regardez le président de la République. Regardez le président de la République. C'est le fils d'un enseignant. Ce n'est pas le fils d'un professeur agrégé. Ce n'est pas le fils d'un docteur. Ce n'est pas le fils d'un... qu'est-ce que je peux dire? Son père était un instituteur. Donc vous aussi, vous ne rêvez pas être comme le président de la République. Que, mon père n'a pas fait l'école. Mais moi, je fais l'école. Pour que je sois demain docteur, professeur agrégé, ingénieur. Mais les gars, apprenez à rêver. Apprenez à rêver. Ça là, ça ne pourra pas vous faire rêver. La drogue là, ça ne pourra pas vous faire rêver. Ça va vous détruire. Et vous serez ridicule.
Demandez aux gens qui ont commencé à fumer le chanvre depuis le banc de l'école. Ils avaient peut-être 18 ans, 19 ans, 20 ans. Regardez ces gens-là. Regardez la vie des gens là. Et vous regardez ceux qui n'ont jamais fumé, qui ont fait sagement leurs écoles. Vous allez voir la grande différence. Nous, on est là pour vous donner des conseils. On est là pour vous conscientiser. Pour vous conseiller. Hein? Voilà. On est là pour ça. C'est vous qui, demain, allez remplacer. C'est vous qui allez nous remplacer. Vous allez remplacer les ministres là. Vous allez remplacer les présidents des institutions. Vous allez remplacer les commandants en chef, les généraux, tout ça. Si vous faites bien l'école et si vous êtes sérieux. C'est pas ça. C'est pas le chanvre qui va t'amener à la présidence de la République. Ou bien membre du gouvernement. Les gars. Il faut vous ressaisir. Le Gabon ne peut pas devenir une plaque tournante. Le Gabon, c'est un pays plein d'avenir. C'est un pays d'avenir. Le Gabon. Le Gabon, c'est un pays d'avenir. Regardez tous les investissements qui se font. C'est pour la jeunesse gabonaise. C'est pour que demain vous aussi vous pouvez, pour que demain vous aussi vous puissiez marcher tête haute devant les autres nations. Hein? Vous avez vu aujourd'hui, tout le monde rêve d'aller à Dubaï. On va faire des courses à Dubaï. On va acheter des voitures à Dubaï. On va passer du temps à Dubaï. Mais pourquoi les autres aussi ne viendraient pas faire la même chose ici? Vous ne voulez pas être cette jeunesse qui reçoit aussi d'autres communautés du monde ici? Hein? Comme ça, vous allez arrêter d'envier les autres. Vous ne voulez pas aussi que les gens envient votre pays? Mais il faut justement une jeunesse forte, une jeunesse innovatrice, pas une jeunesse qui se goinfre avec la drogue. Hein? Regardez comment la drogue est en train de détruire les jeunes dans les quartiers. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Même aller travailler dans les entreprises, ils ne peuvent pas. Vous voyez des petits enfants, ils sont fatigués. Hein? C'est des gens de personnes, ils peuvent travailler juste 1 heure, 2 heures. Après, c'est fini. Ils ne peuvent pas aller travailler le matin dans un chantier et rentrer l'après-midi. Parce que quoi? Parce que la drogue est en train d'affaiblir les jeunes. Hein? Tu dis quoi? Tu fais quoi? Faut montrer l'exemple. Mais c'est à vous qu'on s'adresse. C'est vous les sauvages qui sont sur la toile. Hein? C'est à vous les sauvages qu'on s'adresse. Vous qui pensez que les réseaux sociaux sont devenus un terrain de football pour vous. Vous pouvez venir manquer de respect aux gens. Moi, je suis en train de donner des conseils. Toi, tu vas dire machin. Et d'ailleurs, je te bloque parce que je te bloque. Hein? Voilà. Désormais, tu vas me suivre, mais tu ne pourras plus commenter. Parce que toi, là, ton petit profil, là, Franck Lampard, là, je te vois souvent défiler sur mes pages. J'ai pas besoin de toi. Voilà. J'ai besoin désormais des gens qui écoutent les conseils. Des Gabonais qui sont sérieux. Ce sont eux. Désormais, hein, on va tous faire comme la hack. Tu viens faire la sauvagerie sur ma page, je te bloque. C'est vous tous là qui avez amené la hack à se fâcher. Parce que tu t'en vas prendre le nom d'un ancien footballeur anglais, tu en fais un profil pour venir insolencer les gens sur la toile. Tu ne peux pas mettre ton nom. Mets ton nom. Ton nom Fampounou, Nzebi, Teke, mets ton nom. Tu vas prendre Franck Lampard. Tu as le
Tu as le charisme de Frank Lampard. Toi, tu as son charisme. Frank Lampard, ce n'était pas comment on appelle ça, un Facebooker. C'était un footballeur. Est-ce que tu es un footballeur? Et si tu es un footballeur, ta place, c'est pas ici. Tu as compris? Ta place, c'est pas là. Sur Facebook, tu t'appelles Frank Lampard. Ta place, c'est sur le terrain de football. Si tu as pris son nom et son prénom. Vous prenez les noms des gens dans les réseaux sociaux pour venir faire tout et n'importe quoi. Heureusement qu'on mettra désormais la main sur vous. Parce que chaque nom, derrière chaque nom, se cache un numéro de téléphone. Hein? Vous savez ça? Que derrière chaque nom, là, tu peux t'appeler Frank Lampard. Je sais que c'est pas ton vrai nom. Tu as pris ça comme pseudo pour venir faire le désordre sur la toile. Mais sache que on peut te prendre à partir de ton numéro de téléphone avec lequel tu as créé ta page. C'est ce qui va se faire désormais. Pendant que les autres sont en train de se faire des millions, ils se font des milliards avec les réseaux sociaux. Hein? Ils se font des milliards avec les réseaux sociaux. Vous êtes sur la toile pour venir produire la sauvagerie. Sachant bien que ces réseaux sociaux-là aujourd'hui, nous avons des petits-enfants qui se connectent, qui regardent parfois les lives avec leurs grands frères, avec leurs grandes sœurs. Et s'ils vous voient dans cet état de sauvagerie, comment vous faites la sauvagerie? Vous ne savez pas que les enfants subissent des influences. Si tu te balades avec un voleur tout de suite, tu vas devenir voleur. Tu te balades avec quelqu'un qui fume le chanvre, tu vas devenir fumeur de chanvre. Tu te balades avec quelqu'un qui boit des kobolos, forcément, tu vas prendre des kobolos. Parce qu'il y a des gens qui sont influençables. Hein? Il y a des gens qui sont influençables. Ton ami va te dire non, prends. Non, mais toi-même, tu vois, non, j'ai l'habitude de prendre ça. Et tu as déjà vu que ça me fait quoi? Ça ne me fait pas grand-chose. Prends. Et toi aussi, tu vas commencer à prendre. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et hop, et c'est parti. C'est parti. Te voilà maintenant en train de devenir un grand consommateur de kobolo. Te voilà en train de devenir un grand consommateur de kobolo. Te voilà en train de devenir un grand consommateur de kobolo. Hein? Parce que tu as été influencé. Il faut changer. La jeunesse gabonaise doit changer. C'est une jeunesse d'avenir. Regardez aujourd'hui avec tout ce qui se fait. Les autres sont en train de nous envier. Quand vous voyez les Camerounais nous insulter, machin, les autres, ils envient parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Et ils sont conscients que le Gabonais s'est déjà réveillé. Hein? Et que Brice Côté Oligui est venu faire ce que les autres présidents n'ont jamais fait. Ils ont peur. Ils sont conscients que le Gabon, ça y est, le Gabon va évoluer. On voit déjà ce qu'ils ont fait, ce que les militaires ont fait en 2 ans. Les gens voient, les étrangers qui sont au Gabon voient. Et ils sont conscients que, il n'y a pas que les gens du pouvoir dessus là qui sont choqués de voir le développement là. Non. Même nos frères africains là, allez-y un peu à la baie des Rois les week-ends, vous allez les trouver comme ça. Plein, en train de faire des photos, en train de faire des selfies, en train de parler avec leurs parents. Hein? Ils parlent avec leurs parents en vidéo, en mode vidéo, pour montrer comment ils vivent bien,
comment ils se baladent. Allez. Hein? Il faut aller. Vous allez voir sur 100 personnes que vous allez rencontrer à la baie des Rois. Hein? Vous verrez qu'il y a, si ce n'est pas 50%, il y a 60% d'étrangers. Ils ont du plaisir, les mamans viennent avec les enfants, se balader, les parents, ils font des photos. Parce qu'ils sont fiers de vivre ici. Alors si vous, la jeunesse gabonaise, vous savez qu'on fait ça là pour vous, on ne fait pas ça pour eux. Si vous n'êtes pas conscient, hein, si vous n'êtes pas conscient que ce que le président est en train de faire, c'est pour vous, c'est pour que demain, le Gabon soit digne d'envie. C'est dans l'hymne national. Hein? Quand tu vois les gens, oh, est-ce que ce sont les immeubles qu'on mange? Est-ce que ce sont les machins qu'on mange? Et bien, si tu vas fouiller, tout ce qui résonne comme ça, c'est des buveurs de Kobolo. Vous n'allez pas voir un jeune qui est à l'université, qui est dans des grandes écoles, qui dans sa tête, qui sait qu'il va sortir de là avec un master ou un doctorat. Vous n'allez pas voir ce genre de jeunes là venir raisonner comme ça. Ceux qui raisonnent comme ça, c'est des buveurs de Kobolo. À la limite même, c'est des chômeurs. Ce sont est-ce que on construit les immeubles? Est-ce qu'on va manger les immeubles? Depuis quand on mange les immeubles? Donc le président n'a pas le droit d'embellir le Gabon. Le président n'a pas le droit d'embellir Libreville. Libreville qui est la vitrine du Gabon, c'est-à-dire la capitale de notre pays. Donc Libreville, vous aurez voulu que Libreville soit comment? Comme les Akébé là. Hein? Alors qu'on est là, nous voulons attirer des touristes qui viendront en millions, viendront visiter le Gabon et déposeront des devises. Vous ne savez pas qu'au Rwanda, les touristes, ce que les touristes font rentrer au Rwanda, ça fait un pactole de 450 milliards de francs CFA. 450 milliards de francs CFA que les touristes déposent au Rwanda. Et ça permet au Rwanda de continuer de développer, pareil comme Dubaï. Dubaï, c'est plus de 22 000 milliards de francs. Tous les déplacements que les gens font là, aller à Dubaï là. Hein? Les touristes. Dubaï accueille près de 22 millions de touristes par an. Et tout ça, c'est l'argent qui rentre. Ça permet à Dubaï de se développer, d'attirer plus de touristes. S'ils peuvent même avoir 50 millions, ils seront contents. Donc le Gabon n'a pas le droit de rêver aussi comme les autres. On vous a dit que Dubaï est plus riche que le Gabon. Dubaï n'est pas plus riche que le Gabon. Mais ils ont su capitaliser. Ils ont su capitaliser l'argent qu'ils ont eu, qu'ils ont dans le pétrole. Nous avons plusieurs richesses. Nous avons le pétrole, nous avons le bois, nous avons le fer, nous avons l'uranium, nous avons le manganèse. Hein? Nous avons nos produits halieutiques. Qu'est-ce que nous n'avons pas? Eux, ils n'ont que le pétrole. C'est tout. Ils n'ont que le pétrole. Hein? Ils n'ont que le pétrole. Avec tout ce que nous avons là, nous n'avons pas la possibilité de faire du Gabon un petit paradis sur terre. Mais on va faire ça avec quelle jeunesse? Celle qui boit les kobolos, celle qui insulte les gens dans les réseaux sociaux, celle qui insulte les autorités. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, mais vous avez un petit cœur, parce que ce qu'Ali a subi comme injure, Ali n'a jamais fait ce que vous venez de faire. Ali n'a jamais fait quoi? Ali a coupé Internet. Brice Côté Olidingema n'a pas coupé Internet. Hein?
La preuve, je suis en direct là. Ça prouve à suffisance que je ne suis pas coupé. C'est pas parce que TikTok a des restrictions et suspendu. YouTube, c'est ça. C'est ce qu'on appelle couper Internet. Mais on ne peut pas couper Internet. Brice Côté Oligingé, on n'a jamais coupé Internet. La preuve, les gens continuent de surfer. Les gens continuent de faire des recherches sur Google et tout ça. On a simplement suspendu. Et là, je vous annonce que il y a une délégation de TikTok Afrique qui arrive. Elle revient de l'Afrique du Sud. Ils ont été convoqués. Ah oui, parce que dans d'autres pays, ils ont mis des restrictions. Pourquoi le Gabon va devenir la cour du roi Péto sur TikTok? Ou n'importe qui sort, comme ce Colbozar là, il est même où? On m'a montré un type là, je crois qu'il est ici au Canada, hein, qui insulte le président de la République. Hein? Il insulte le président de la République. C'est ce qu'on l'a dit. Il insulte les parents du président de la République. Il insulte le président de la République. Ça, c'est quelle éducation? Hein? C'est quelle éducation, ça? Dites-moi un peu, c'est quelle éducation? Ça, c'est l'éducation que nous avons reçue, nous qui étions quand Omar Bongo était au pouvoir. C'est l'éducation que nous avons reçue. Est-ce que c'est l'éducation que nos parents nous ont donnée? Est-ce que c'est l'éducation? Hein? C'est l'éducation que nos enseignants nous ont donnée. Ça, c'est pas l'éducation de nos enseignants, de nos parents et de l'époque d'Omar Bongo. Ça, c'est une éducation de chien et il est dans un état de d'ébriété, il insulte les gens. Pareil pour Omwana Winche. Mais moi, j'ai pitié de lui. J'ai pitié de ses parents. Hein? Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, vos parents se posent des questions? Comme mon Dieu. Ça, c'est quel enfant qu'on a mis au monde? Vous savez ça? Vous savez que vos parents disent ça. Vous qui venez vous illustrer de manière négative dans les réseaux sociaux, comme si vous étiez orphelin de père et de mère, comme si c'est-à-dire que vous n'avez aucun parent. Moi, je regarde là. Je vois beaucoup de personnes qui me suivent. Il y a des gens qui ont des vrais noms, il y a des gens qui n'ont pas de vrais noms. Peut-être que ceux qui n'ont pas de vrais noms là, ce sont mes oncles, mes tantes, peut-être mes supérieurs, mes chefs et tout ça là. Peut-être que ce sont des autorités. Mais je ne peux pas venir m'illustrer négativement sur la toile parce que je ne sais pas qui me suit. Imaginons, je viens jouer au sauvage sur la toile. Et puis le lendemain, je me pointe au ministère. Mais les gens qui peut-être me suivent, bon, oh, mais ça, c'est pas le monsieur qu'on a vu. Hein. Mais mon Dieu. Donc, un sauvage comme ça, donc il est ici. Hein? Mais les gens qui font du bruit, mais vous faites honte à vos parents sur la toile, est-ce que vous savez ça? Regardez, c'est celle qu'on appelle princesse de Souba. Fille de pasteur, sa maman est pasteur. Il paraît qu'elle a chanté, elle était chantre à l'église. Même si tu ne pars plus à l'église, mais sois au moins un modèle. Sois au moins un modèle. Moi, je suis chrétien. Je me suis converti en 2000. De 2000 à aujourd'hui, ça fait combien? Vous m'avez déjà vu m'illustrer négativement sur la toile. J'ai lancé un défi aux gens. J'ai dit, chiche, sortez-moi une vidéo de moi où j'insulte les autorités déchues de mon pays. À l'époque où eux, ils étaient au pouvoir, moi, je faisais de l'activisme. Sortez-moi même une seule petite vidéo d'une seconde. Personne ne peut vous sortir une vidéo parce que je ne me suis pas illustré négativement sur la toile. Parce que, en dépit de ce que nous faisons sur la toile, il y a des gens qui ont des relations d'amitié, il y a des gens
qui ont des relations parentales. Hein? Donc voilà. Personne ne peut vous montrer une vidéo de moi où j'insultais les autorités quand j'étais à côté de Jean Ping. Personne ne peut vous montrer une vidéo de moi où j'insultais nos frères qui étaient au PDG, qui nous opprimaient. Jamais. Parce que personne n'avait imaginé ce qui allait se passer le 30 août. Vous voyez aujourd'hui, si j'avais sali, si j'avais insulté un certain nombre de personnes, aujourd'hui, le pays tourne le pays tourne normalement, mais je devais avoir honte. Imaginons, j'ai un collègue PDGiste que j'avais insulté, que j'avais copieusement insulté ses parents. Aujourd'hui, on se retrouve peut-être dans une même administration. Comment je vais faire? On ne va pas se parler. Parce qu'il y a des gens qui n'oublient pas. Hein? Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Hein, messieurs? Donc, il faut changer. La toile, c'est pas pour venir insolencer. Les gens se font des milliards avec la toile. Vous savez ça? Il n'y a que des Gabonais qui ne savent pas qu'on se fait de l'argent énormément avec la toile. Parce que les gens créent des pages, vous créez des pages pour venir insulter les gens, pour venir raconter tout, pendant que les autres ont des pages pour se faire de l'argent. Les jeunes Ivoiriens, les jeunes Burkinabés, les jeunes Guinéens, les jeunes Congolais, les jeunes Camerounais, les gars créent des pages. Parce que ces pages-là leur rapportent de l'argent. Ici, des partenariats avec des entreprises pour faire la publicité sur leur page. J'ai vu une page là qui a 126 000 abonnés. Tu as 126 000 abonnés et tu viens faire le yo-yo pour m'insulter, pour insulter les autorités, alors qu'elle ne te rapporte rien, alors que si tu avais un petit quelque chose dans ta tête, cette page t'aurait rapporté de l'argent. Parce que c'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. Les gens cherchent ça. Vous verrez qu'ici, là, les pages ici ne font pas la pub de BGFI. Mais allez-y dans d'autres pays, vous allez voir des pages qui font la pub de BGFI. Parce qu'ici, vous n'avez pas démontré que vous êtes des gens sérieux, vous êtes des blogueurs, vous êtes des producteurs de contenu et que l'audience que vous avez peut profiter à ces entreprises. Vous préférez créer des pages parce que vous devez venir m'insulter, vous devez venir insulter les autorités, vous devez venir, vous voulez vous faire passer pour des gens qui soutiennent l'opposition. Entre-temps, quand on regarde même les gens qui sont derrière cette page, c'est des gens qui souffrent. C'est pas des gens qui travaillent. Ce sont les gens qui se plaignent tous les jours. On n'a pas de travail, on n'a pas. Qui t'a dit que quand tu es un producteur de contenu, tu as besoin de travailler? Mais ce sont tes contenus. Tu es payé par tes contenus. Hein? Quand vous voyez les hauts d'Esther, là, les émeraudes, elles vous ont dit qu'elles ont envie de travailler. Et pourtant, elles ne sont pas bêtes, ces filles-là. Quand tu les vois, quand tu les entends parler, tu sens qu'elles ont quand même un petit quelque chose dans la tête. Mais elles ont décidé de faire ce qu'elles font. Parce qu'elles ont leur page, elles sont productrices de contenu, ces petites filles-là. Elles sont productrices de contenu. Et elles se font de l'argent avec. Et c'est comme ça qu'elles arrachent des partenariats avec des ministères, avec des entreprises. Elles sont là, vous les voyez là, chaque mois, elles sont rémunérées. Chaque mois, elles sont rémunérées. Les acteurs, s'il y a par exemple des gens qui veulent tourner des films et tout, ceux-là qui veulent tourner des publicités, vous pensez qu'ils vont aller prendre qui? Mais ce sont elles. Ils vont aller choisir ces jeunes filles-là. Qui non seulement s'expriment bien, mais en plus, qui sont productrices de contenu. Or, toi, tu es là. Tu crées une page pour venir insulter Jules Bertrand et Kamba. Tu m'insultes. Ça te rapporte quoi? Qu'est-ce que ça te rapporte? Moi, je m'en fiche que les gens m'insultent.
Avant, je disais, ce sont mes enfants qui me disaient, non, papa, regarde, on m'a montré ci. J'ai dit, laissez-les. C'est des gens mal éduqués, c'est tout. Vous pensez que si vous m'insultez, ça change quoi? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? J'arrête de manger, j'arrête de boire de l'eau comme ça, hein? J'arrête de boire de l'eau, hein? J'arrête de m'habiller, voilà. Voilà comment j'étais habillé ce matin. Voilà ma veste là. Donc, tu penses que parce que tu m'insultes, qu'est-ce que ça change? Ma famille va me déshonorer parce que il y a des petits colbozards mal élevés qui m'insultent sur la toile. Des gens qui ont faim, des gens qui ne savent même pas, qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai mangé l'argent des réseaux sociaux. Demandez à Claire Newman. Ma page Facebook avait été monétisée. J'avais une page qui s'appelait Jude le Sage. J'ai eu de l'argent avec cette page. C'est Claire Newman qui m'avait monétisé cette page. YouTube, j'en ai mangé de l'argent. Hein? Ma chaîne YouTube était déjà presque à 90 000 abonnés. YouTube me l'avait suspendu, nous avait retiré cette chaîne à cause des Ivoiriens qui ont écrit à YouTube pour dire que voilà, nous avons volé leurs images quand DJ Arafat était mort. Mais nous, on a eu de l'argent avec les réseaux sociaux. Et si je voulais rester là, c'est parce que, justement, moi, j'étais dans un combat. Sinon, si je n'étais pas dans un combat, je me serais transformé en producteur de contenu. Point barre. Et je faisais ce que j'avais à faire. Moi, je sais gagner de l'argent. J'ai gagné de l'argent avec Facebook. J'ai gagné de l'argent avec YouTube. Hein? J'ai gagné de l'argent avec Facebook. J'ai gagné de l'argent avec YouTube. Or, vous êtes là. Vous avez des pages qui ont des centaines de mille d'abonnés, des pages qui ont plus de 50 000 abonnés, vous préférez utiliser ces pages pour insulter les gens. Si encore vous étiez financé peut-être par des hommes politiques, comme nous par exemple, moi j'avais été retenu pour faire la campagne avec Alternance 2023 parce que j'étais administrateur de la page Kobolo News. Je n'étais pas propriétaire, j'étais administrateur. Et je n'étais pas le seul administrateur. Il y avait d'autres administrateurs. Il y avait même Serge Christian Guémandon. Il y avait Yannick Domba qui était administrateur. Il y avait Stéphane Zenke qui était administrateur. Il y avait un de mes petits là qui est au Maroc qui était administrateur. Lui-même, il était le fondateur. On était au moins 5 ou 6 administrateurs. Il y avait même Peter Brady Akewa. Il était aussi administrateur. Parce que lui, quand il y avait des événements à Port-Gentil, il déclenchait un live en direct depuis Port-Gentil. Moi, c'était pour Libreville. Et quand il y a eu la campagne, la campagne de 2023, Barreau Chambrier m'avait sollicité à partir de parce qu'il a vu l'audience de cette chaîne et il connaissait que moi, j'étais un spécialiste des directs. C'est à partir de là qu'on m'a sollicité. Et j'ai fait le tour avec eux. Et vous avez vu comment Kobolo News a fait son audience. Ça, c'était dans la logique d'un combat. Nous avons été sollicités par des hommes politiques. Aucun homme politique vous sollicite. Si demain on vous arrête par rapport à ce que vous publiez, ce que vous publiez, c'est que même si vous êtes 4 administrateurs, s'il y a une publication qui tombe, c'est celui qui a créé la page qui aura des problèmes. Parce que ce sont ces identifiants qui sont sur la page. À partir d'un numéro de téléphone aujourd'hui, on met la main sur toi. Toutes les pages là que vous voyez là ont été créées avec un numéro de téléphone. Aucune page là, personne ne peut vous dire que j'ai créé mon TikTok comme ça. Non, tu crées ton TikTok, il y a ton numéro de téléphone. Tu crées ta page Facebook, il y a ton numéro de téléphone. Tu crées WhatsApp, Instagram et tout ça, il y a tes numéros de téléphone. Donc on te capte
On te récupère à partir de tes numéros de téléphone. Tu peux beau changer de nom. Tu t'appelles Matengu. Tu mets par exemple Matengu. Mais le numéro de téléphone, on sait que derrière ce numéro de téléphone se cache tel. Il s'appelle Moussavou. Il s'appelle Nziengi. Hein? Il s'appelle Mba. Il s'appelle Ekomi. Tu peux beau, parce que tu as ouvert ton compte avec ton numéro de téléphone. Derrière ton numéro de téléphone, voilà pourquoi vous voyez les téléphonies mobiles, les maisons de téléphonie mobile. Hein? Les maisons de téléphonie mobile. Quand vous partez acheter une carte SIM, on va vous demander de faire la photocopie de votre pièce. Parce que tout ça doit rentrer dans les données. Donc ne pensez pas que, même si, sauf si vous partez ouvrir, vous êtes allé ouvrir en France, ok, mais sur le territoire national, tu crées une page, et puis tu donnes à cette page-là un nom. Revolver, par exemple. Hein, la page s'appelle Revolver. Mais qui a créé la page de Revolver? C'est un certain Jules Bertrand de Kamba. C'est quoi son numéro de téléphone? Son numéro de téléphone, c'est ça. Quand on décide de mettre la main sur toi, on regarde les identifiants, on regarde le numéro de téléphone. La page s'appelle comment? Revolver. Qui a créé la page? On regarde celui qui a créé la page. Le numéro de téléphone, on te sort le numéro de téléphone. Là où tu es assis, en train de surfer, en train d'insulter les gens sur la toile. Tu verras seulement un jour, on vient te soulever. Les parents seront surpris. Oh, c'est comment? On a arrêté l'enfant, on ne sait pas. Or, toi-même, tu sais pourquoi on est venu t'arrêter. Mais les parents ne savent pas. Parce que tu fais un sale boulot sur la toile. On vient t'arrêter parce que tu fais un sale boulot sur la toile. Pendant ce temps, les parents te voient, tu finis, c'est toi qui finis le Wi-Fi de la maison, ou bien c'est toi qui voles le Wi-Fi des voisins, tu es là en permanence. Les parents pensent que, bon, comme il n'a pas encore le travail, ou bien comme il ne travaille pas, donc c'est son passe-temps, il est dans sa chambre. Or, toi, tu es dans ta chambre en train de faire de mauvaises choses. Donc, continue, c'est ce qui va arriver. Hein? C'est ce qui va arriver. Donc, les gens de TikTok arrivent parce que, qu'on le veuille ou pas, le Gabon, c'est... On n'est pas nombreux, hein. On n'est pas nombreux. Mais financièrement, nous sommes importants. Vous avez compris? On n'est pas nombreux, nous ne sommes pas 30 millions, nous ne sommes pas 40 millions. Le peu d'abonnés de TikTok fait rentrer énormément d'argent à TikTok. Hein? Contrairement à ces pays-là qui ont les 30 millions d'habitants, où la plupart du temps, les gens ne sont même pas connectés. Au Gabon aussi, si on vérifie, hein, les Gabonais ont au minimum 2 téléphones. Au minimum 2 téléphones. Hein? Voilà, il y a des Gabonais qui ont au minimum 2 téléphones. Et les Gabonais sont connectés 24 heures sur 24. Allez-y voir Canal Box, Libertis. Vous allez voir le nombre d'abonnés qu'il y a. Soit ceux qui ont des puces, hein, et 2, ceux qui ont des abonnements, Wi-Fi, RTL ou Wi-Fi Libertis. Vous allez voir. Vous allez voir. Hein? Allez-y demander les chiffres. Que le Gabon a combien d'abonnés? Nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas 5 millions, nous ne sommes pas 10 millions, 15 millions, 20 millions. Mais ce que nous consommons mensuellement. Hein? Demandez à Canal. Et pourtant, Canal est dans d'autres pays. Que ce soit Canal Plus, hein? Ceux du football là. Que ce soit Canal Box. Et pourtant, ils sont lancés. Mais c'est le Gabon qui fait le plus gros chiffre d'affaires. Moi, quand je travaillais à Télécel, on a vu la même chose à Télécel. Il y avait Télécel au Congo,
Centrafrique, Burkina Faso, Niger, je crois qu'il y avait aussi la Côte d'Ivoire. Et puis, quel pays encore là? Il y avait encore un autre pays là. Hein? De tous ces pays-là, c'est le Gabon, c'est Télécel Gabon qui faisait rentrer des milliards, qui faisait rentrer plus d'argent que tous les autres Télécel. Et pourtant, la Centrafrique, ils sont plus nombreux que nous. Hein? Le Niger et tout ça, ils sont plus nombreux que nous. J'ai vu des gens, oh TikTok, machin. Mais TikTok, c'est que les Gabonais font rentrer énormément d'argent sur TikTok. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous consommons plus que les gens qui sont nombreux. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont même pas de téléphone dans leur pays. Il y a des gens qui ne savent même pas comment on va sur Internet dans leur pays. Mais tous les Gabonais aujourd'hui sont connectés. Hein? En termes de consommation, vous avez vu Bolloré, non? Bolloré, il a fermé les ports ici, non? Parce que il ne gagnait pas. Bon, il gagnait, mais il perdait aussi beaucoup. Il a préféré se focaliser sur Canal et Canal Box pour Internet. Parce que ça lui rapporte énormément d'argent, sans beaucoup plus dépenser. Je ne sais pas s'il a encore ces trucs de bateau là ici. Hein, vous qui travaillez au port là, est-ce qu'il a encore ces trucs de bateau? Non. C'est pour vous dire que les gens de TikTok vont arriver et ils sont conscients. S'ils viennent, c'est parce qu'ils sont conscients que le Gabon, c'est un marché important pour eux. Hein? Les Gabonais ne trichent pas. On ne triche pas. On ne pirate pas les chaînes, on ne pirate pas Internet. Non. Chacun a sa connexion, chacun paye et tout, machin. Demandez à Bolloré combien le Gabon lui rapporte tous les mois en termes de canal, hein, pour regarder les matchs et tout ça là. Et en termes de canal box pour être connecté. Allez-y lui demander. Allez-y lui demander si vous voulez avoir les vrais chiffres. Et nous au Gabon, si on ne triche pas. On ne triche pas. Tu as vu, ils ont contourné les gens qui pirataient Canal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'abonnement Netflix. Ils ont mis dans le bouquet Canal. Pour que pour que vous ne soyez pas intéressé par les pirates. Hein? Ils savent que bon, Canal ne montre pas tous les matchs. Hein? Et qu'il y a Super Sport 3 et Super Sport qui montrent beaucoup de matchs, des championnats, machin. La Champions League, ils montrent tous les matchs. La Ligue Europa, ils montrent tous les matchs. En dehors de la CAN, ils estiment que bon, peut-être que c'est pas un marché important pour eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Super Sport 3, ils ont mis dans le bouquet Canal. Comme ça, quand il y a les matchs de la Champions League, au moment où nous on attend les matchs de la Champions League à Canal, parce que Canal va faire quoi? Ils vont nous montrer un seul match. Alors qu'il y a peut-être 5 matchs qui se jouent en même temps. Imaginons, toi tu veux suivre le Real. Le Real ne passe pas à Canal, mais le Real va passer à Super Sport 3. Ou bien toi tu veux suivre Manchester City. City ne passe pas à Canal, mais City va passer à Super Sport. Donc c'est ça. Ils ont compris, ils ont pris le bouquet, ils ont mis. Donc, mesdames et messieurs, c'était pour vous dire que les dirigeants TikTok Afrique arrivent, ils viennent négocier. Parce qu'ils ne veulent pas perdre le Gabon. Donc, vous qui faites des vidéos pour insulter les autorités, ben, vos comptes vont être... Ils vont donner au Gabon la possibilité de mettre la main sur vous. Parce qu'ils savent. Tu peux beau te cacher avec un faux nom. Mais eux, ils connaissent. Ils savent que le faux nom, là, c'est Jules Bertrand qui se cache derrière. Voilà son numéro de téléphone. Ils vont travailler en intelligence
avec nos autorités. Et là, comme ça va vous apprendre. Hein? Bon, c'était ce que j'avais à vous dire. Connectez-vous. Hein? Voilà.